Merci, Marcel, pour la parole. Révérendes et révérends, chères sœurs et frères, bienvenue à cette première édition du Forum des jeunes prophètes et jeunes prophètes. Comme la sœur venait de le dire, nous allons commencer par vous présenter le programme qui va nous aider à suivre. Nous ne saurions pas nous réexercer, mais nous pourrions juste vous signaler que nous avions commencé avec un léger retard. Peut-être que ce programme que nous voulons donner tantôt aura une légère modification, mais je pense que une partie sera respectée. Alors, à 9h, juste, la première conférence qui va devoir débuter bientôt. À 10h, juste, la pause café. À 10h30, deuxième conférence. 11h30, échanges et témoignages sur les deux premières conférences. 12h30, je ne suivrai pas. À 15h juste, nous aurons la troisième conférence. À 16h, juste, échanges et témoignages. À 17h pile, nous aurons une pause. À 17h30, activité de divertissement. À 18h30, une pause. À 19h, nous aurons les vêpres. À 19h juste, donc vêpres suivi de notre souper. Et à 19h45, prière finale et retour dans les lieux d'hébergement. Voilà, on met le programme qui va nous guider tout au long de cette journée. Comme je le disais, que nous avions déjà un petit retard. Je voudrais par là immédiatement vous présenter notre orateur de ces jours. C'est lui qu'on aura à écouter au cours de cette première conférence. Nous aurons affaire à un prêtre missionnaire de Saint-Paul, qu'on appelle Polycarpe. Il vit à Lubumbashi depuis 7 mois maintenant. Il est supérieur local de la communauté de Saint-Paul à Lubumbashi. Nous tenons aussi à signaler qu'il est psychologue, aussi clinicien et thérapeute, même s'il n'est pas spécialement pour la psychologie. Mais je pense que ça pourra nous être aussi d'une utilité. Il est aussi un enseignant, il donne cours. Et il est ici à présent pour nous entretenir sur le thème ramener à contre-courant avec l'esprit du monde. Sous vos applaudissements, je vous demande de bien vouloir accueillir le père Cyriaque Kaouzou. Mon père, vous avez la parole. Merci, frère Emmanuel, pour la parole. Il n'est pas une grande voix. Je vais faire l'effort de l'écouter. Je vais faire l'effort aussi de prier. Merci, frère Emmanuel, pour la parole. Merci grandement aux organisateurs, et pour ce Makatanga, pour avoir fait le choix, ma personne, pour ce forum. Le thème qui a été annoncé, on le sait, c'est vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Engagement pour une vie religieuse authentique dans un monde de plus en plus sécularisé. Vous serez mes témoins. Engagement pour une vie religieuse authentique dans un monde de plus en plus sécularisé. Et le thème qui m'a été proposé, c'est le thème général. Le thème que je vais exposer, c'est ramer à contre-courant avec l'esprit du monde. Ramer à contre-courant avec l'esprit du monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de ce thème ramer à contre-courant avec l'esprit du monde, j'aimerais qu'on puisse parcourir un peu le thème général. C'est-à-dire
vous serez mes témoins, engagement pour une vie religieuse authentique dans un monde de plus en plus sécularisé. Ce thème d'abord est tiré du livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Je cite. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est les paroles du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'un témoin? Le témoin, c'est qui? Vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'on appelle un témoin? C'est une personne qui atteste, d'après les dictionnaires français, c'est une personne qui atteste, qui certifie l'exactitude d'une déclaration lors d'un acte officiel. Une personne qui atteste et qui certifie l'exactitude d'une déclaration lors d'un acte officiel. Si nous remontons dans l'étymologie de ce mot témoin, on voit en grec, ça vient du grec, martus, qui fait référence à un témoin qu'on présente devant une cour de justice. Autrement dit, il s'agit d'une personne qui a bel et bien vu ou entendu des choses qu'elle s'apprête à déclarer sous serment au tribunal. Ainsi, il ne s'agit donc pas d'un témoignage fondé sur des wikis, mais des faits dont la personne jure avoir été témoin. Ceci dit, c'est à ce titre que Jésus nous appelle à être ses témoins. Un témoin, d'après notre entendement, c'est celui qui rend visible les attributs du Christ. C'est celui qui rend visible les attributs du Christ. Une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté de Dieu, l'obéissance à sa parole, la recherche du bien des autres et leur bénédiction. C'est ça pour nous un témoin du Christ. C'est lui qui a une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté de Dieu, l'obéissance à la parole, la recherche du bien des autres et leur bénédiction. Pour cela, il ne s'agit pas d'être devenu parfait, sans quoi aucun de nous ne pourrait prétendre être un disciple. Mais le Christ nous demande d'avoir ses désirs, de mener une vie digne du Seigneur et de marcher conduit par l'Esprit sur le chemin où nous avançons vers la responsabilité ou la ressemblance au Christ. Notre témoignage consiste moins à ce que nous disons, à ce que nous sommes. Un sage disait dans l'imitation du Christ que être religieux, ce ne sont pas les signes extérieurs de la consécration qui fait de nous des religieux, mais les changements de mœurs et la totale mortification des passions qui font le vrai ou la vraie religieuse. Le vrai religieux, la vraie religieuse. Veux-tu vraiment être consacré à Jésus?
à les suivre, même si tu ne comprends pas forcément les voies qui te fait emprunter. Prêt à faire, sous la direction de son esprit, des œuvres dans lesquelles il t'envoie, même si ce n'est pas dans tes habitudes. Ou préfères-tu encore être un chrétien du dimanche et laisser ta Bible, ta parole et ton témoignage dans les tiroirs toute la semaine? Ou veux-tu être un religieux, une religieuse de la chapelle? Celle ou celui qui entre à la chapelle devient pieux, pieuse, et quand il sort, tout devient à la normale. On n'est plus religieux, on n'est plus consacré. Les raisonnements humains peuvent plutôt tendre à suivre la majorité comme par sécurité. Mais Jésus nous dit que c'est l'esprit qui vivifie et que la parole qu'il a dite sont esprit et vie. Nous pouvons les lire dans Jean 6, verset 63. Les paroles de Jésus ne sont pas simplement des beaux discours ou des jolies formules. Elles sont pleines de puissance encore aujourd'hui. Elles restent puissantes et efficaces. Et nous, quel est notre sentiment, notre impression? Préférons-nous suivre la masse pour ne pas trop nous faire remarquer? Ou sommes-nous vraiment disposés à être des témoins du Seigneur, restant attachés à sa parole, même si cela nous coûte quelques critiques? Sommes-nous prêts à cela? En cette question, nous abordons notre thème, ramer à contre-courant avec l'esprit du monde. Ramer à contre-courant, l'expression ne paraît pas heureuse, car lutter contre le courant est vain. Il finit toujours par nous emporter. Nous qui avons grandi dans des milieux où il fallait utiliser des pirogues pour pagayer, pour traverser la rivière ou pour atteindre l'autre village, on sait que pagayer à contre-courant est plus difficile que de l'autre sens, de suivre les courants. Lorsqu'on suit les courants, on fait moins d'efforts, on va calmement. Mais lorsqu'il faut aller à contre-courant, l'eau coule, vous devez aller dans le sens opposé, c'est plus difficile. La même ambiguïté est d'ailleurs contenue dans le terme de résistance. La résistance. Le terme a priori purement passif, mais pourtant consacré car anobli par l'histoire du XXe siècle. La résistance a permis justement de changer le cours de l'histoire. Et elle retrouve toute son actualité à présent dans ce siècle. Il fallait résister, il fallait marcher à contre-courant pour changer l'histoire du monde. Il s'agit donc de s'opposer à un cours, non pas tant pour ramer vraiment que pour les défier absolument. Quel est ce courant qui nous emporte aujourd'hui et contre lesquels nous devons résister pour les détourner avant qu'ils nous emportent toute vie, toute humanité sur
sur son passage. Ramer à contre-courant, résister, même durement, on les voit, c'est éprouver sa santé, sa pleine liberté, même contre la loi, même contre la vie générale. Faire ce qu'on sait être le bien, plutôt obéir massivement. Voyons d'abord dans la Bible ce que signifie ce contre-courant. Quand Israël quittait l'Égypte avec seulement ce qu'il pouvait emporter, il devait changer le monde. L'esclave devient une toute nouvelle nation, totalement différente du reste du monde. Dieu leur a donné une culture qui était à contre-courant du reste du monde. Ceci était nécessaire pour les préparer et faire d'eux son peuple, de marcher à contre-courant. Il leur dit, ne marchez pas selon les voies des païens. Le psaume chapitre 1, verset 1 nous dit, heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Heureux l'homme qui pense contrairement à ceux qui font du mal. Voilà pourquoi Abraham vécut une vie de bédouin, une vie de nomade, à l'écart de toute influence. Il fallait qu'il se débarrasse de son ancienne culture. Des siècles après, Moïse se présenta aux descendants d'Abraham et pressa Israël par des mots. Nous pouvons les lire dans Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle le Seigneur. N'apprenez pas la conduite des nations, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les nations en sont terrifiées. Dans Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Dieu est ainsi. Il rend ses enfants nés de nouveau, différents et distincts, opposés à tout ce que le reste du monde croit. Le Christ nous dit dans l'Ancien Testament, les derniers seront les premiers. Matthieu 26. Mourant et pourtant vivant. Des Corinthiens 6, 9 à 10. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Matthieu 5, 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Israël acheta sa liberté à un prix choc, mais très vite, douta de sa bonne affaire. Nous nous rappelons encore les poissons, si on lit le livre des Nombres, verset 11 à 5.
Israël, lorsque le peuple d'Israël commençait à douter de leur liberté, de leur bonne affaire que le Seigneur leur avait proposée, nous nous rappelons encore les poissons que nous mangeons pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les ail. Nombre 11, verset 5. Ils se rappellent des bonnes choses qu'ils ont laissées. Marchez à votre courant, de savoir perdre. Des concombres et des oignons, un appât pour les ramener à la fournaise afghane de l'esclavage. Des oignons, et pourtant ils furent ceux que Dieu choisit pour introduire le plus grand changement dans l'histoire de l'humanité, amenant un ordre de vie fondamentalement nouveau pour l'être humain sur terre. Dieu descendit du ciel et fit d'eux un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. On peut le lire dans 1 Pierre 2, verset 9. Mais, chose incroyable ou incompréhensible, leur pensée restait attachée à des concombres, à des oignons, à des ails qu'ils mangeaient à l'Égypte. Dieu dit qu'il les aimait, non pas parce qu'ils surpassaient en nombre tous les autres peuples, mais parce qu'il les aimait simplement. Dieu nous aime simplement, sans aucune autre raison. On peut les lire dans Deutéronome 7, versets 7 à 8. Ils ne choisirent pas le Seigneur, mais le Seigneur les choisit lui-même. Il n'avait rien de spécial. Ils étaient simplement choisis. Il y a des avantages incroyables. Aucun autre peuple n'a jamais joué des avantages incroyables qu'avait la nation d'Israël. Parce que nous avons des avantages incroyables et les autres n'en ont pas. Les principes d'une vie civilisée qui étaient écrits dans les codes lévitiques étaient imposés des autres nations et empires jusqu'à ce que la venue de Christ illumine leurs ténèbres. Le livre de Deutéronome au chapitre 4, versets 6 à 8 nous dit: vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples, de toutes les nations. Quand ceux-ci entendront parler de ce décret, ils crieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Voilà les avantages. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? C'est que les choses telles qu'elles étaient alors, mais les Écritures nous rappellent que ces choses, nous dit Saint Paul, 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple,
et leur ont été écrits pour notre instruction. À nous, qui sommes parvenus à la fin du siècle. Les avantages d'Israël avaient le même avantage que nous, les religieux, nous avons reçu aujourd'hui. Invoquer le Seigneur et le Seigneur descend. Il descend, il répond. Il cite son nom, il vient à notre secours. Nous sommes arrivés à ce stade de l'histoire. Ceux qui vivent à la fin des siècles une nouvelle humanité avec une nouvelle vie dotée d'une nouvelle nature et ayant une nouvelle destinée, s'élève comme une moisson dorée sur un vieux sol. Ce qui s'est un jour passé avec Israël et Moïse se passe avec nous aujourd'hui. Une révolution des principes de vie et d'objectifs nouveaux. Les religieux sont des révolutionnaires. Ils dérangent. Nous dérangeons. Paul et Silas rencontrèrent une violente opposition à Thessalonique. Ils furent accusés d'avoir bouleversé le monde. Paul et Silas ont été accusés d'avoir bouleversé le monde. On peut les lire dans Actes 17, verset 6. Ce fut un compliment. Jésus vint pour ramener ce résultat. Jésus vient pour bouleverser le monde. Il ne vient pas pour marcher en suivant les courants, mais pour marcher à contre-courant. Mais on peut aussi, nous dit le pape François, être moqué ou discriminé si l'on ne suit pas certains modèles à la mode. Car dans la société, on nous encourage souvent à privilégier des réalités de second ordre, comme les choses au lieu des personnes, des performances au lieu des relations. Le danger est de gaspiller son existence à courir après les choses insignifiantes. Pour éviter cela, l'exemple des parents qui ne passent pas assez de temps avec leur famille, des prêtres et des religieux qui consacrent pas assez leur temps à Jésus ou encore les jeunes qui ont de nombreuses passions et sont toujours sur leurs réseaux sociaux. On parlera des réseaux sociaux, mais ils ont surtout plutôt besoin de rencontrer des personnes et des réalités des rêves. Et quand François parle de la mondanité spirituelle, qu'est-ce qu'est la mondanité? Voilà un mot qui n'est pas passé inaperçu depuis les débuts du pontificat du pape François. Cardinaux, prêtres, jeunes ou vieux, à l'état clérical ou laïque, tout le monde y passe. En français, le terme mondanité désigne la fréquentation des gens de pouvoir ou fortunés et les cultes des apparences. En italien, ce sont encore plus mieux. L'italien a conservé davantage l'essence originelle de ce mot, l'attachement au bien de ce monde. L'attachement au bien de ce monde pour marcher en suivant les cours. Le pape François va encore plus loin.
Après la lecture de ces textes où il parle de la mondanité, nous pourrions répondre à un formulaire de questions bien senti pour savoir si vous êtes mondain selon lui et où vous vous situez. Vous êtes un peu trop du monde ou pas assez dans le monde. Pour les peuples, la mondanité représente un danger réel, le pire de ce qui peut arriver à l'Église de Dieu. La confusion entre le perfectionnisme et la sainteté. La source de la mondanité spirituelle, la confusion entre la perfection ou le perfectionnisme et la sainteté. C'est la source de la mondanité spirituelle. Séparée par l'épaisseur d'un scrupule, ce qui est différent, la recherche orgueilleuse de soi-même. La seule gloire de Dieu dans l'humanité. La seule gloire de Dieu dans l'humanité. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint et son nom. On glorifie le Seigneur tout en se glorifiant, parce qu'on cherche sa propre gloire, parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ta vie. L'amour de son moine, dit le pape, jusqu'au mépris de Dieu, ou l'amour de Dieu jusqu'au mépris de son moine. Le pape François définit la mondanité spirituelle dans l'exhortation apostolique plutôt, de 2013, juste après la prise de son pontificat, dans Evangelii Gaudium, numéro 93 à 97. Il dit: ce qui se cache derrière des apparences de religiosité et même d'amour de l'Église consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. C'est un peu raconter quelqu'un, un cardinal arrivé au cardinalat. Il cherche des étoffes d'un rouge un peu plus moireux, un rouge un peu plus brillant. Quand il va porter, que ses habits puissent changer parfois. En oubliant la signification de cette couleur, qui signifie le martyr jusqu'au versement du sang. On oublie l'essentiel parce qu'on veut paraître. La mondanité dont il s'agit peut se résumer ainsi: avoir un comportement religieux parfait alors que la foi est morte. On cherche à apparaître, être dans la chapelle beaucoup plus pieux pour que les gens voient qu'on prie. Mais en réalité, on pense à autre chose. En réalité, on fait des calculs de ce que nous faisons. Voyons maintenant un aspect plus important qui ronge notre société, les réseaux sociaux. Pour marcher à contre-courant, nous devons connaître ce que c'est les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux nous entraînent parfois. Être jeune religieux à l'ère des réseaux sociaux,
Comment affirmer sa foi catholique? Son identité de religieux et de religieuse. C'est sous les signes de l'espérance que je voudrais situer cet échange concernant les réseaux sociaux. Un peu à la manière dont Paul s'adresse aux chrétiens de Rome dans son épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Que les dieux de l'espérance vous comblent de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance dans la puissance de l'Esprit. J'aimerais vous inviter à scruter les signes qui caractérisent ce 21e siècle dans lequel nous vivons, vous et moi. Je voulais vous inviter à porter aujourd'hui un autre regard différent sur l'Internet et ses applications, notamment les réseaux sociaux qui envahissent avec audace notre société. Car être jeune, religieux, chrétienne, à l'heure de l'Internet, c'est vivre les yeux grandement ouverts et porter sur soi la lumière pour éclairer les autres qui sont autour de nous. Nous sommes jeunes, religieuses, catholiques, comme le disait Monseigneur Matondo, de l'Ouest Mémoire, les jeunes des lumières et les guerres mutuelles. Mais avant d'être vraiment ces jeunes qui portent sur eux cette lumière du Christ, à cette époque où notre monde conspire aux vagues déferlantes de l'Internet et des réseaux sociaux, nous devons en connaître les enjeux, les rouages, car ne peut parler de l'Internet et des réseaux sociaux que ceux qui en sont capables. Vous, oui, dans le jeunes. Comment comprendre l'Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui? Nous remarquons que notre pays, la RDC, vit dans un flux de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'on emploie aujourd'hui pour parler de la communication de manière générale. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela se traduit par un nombre croissant des utilisateurs de l'Internet et de la démocratisation des supports d'accès à une connexion Internet. Les populations des agglomérations congolaises ont développé un goût excessif à l'utilisation des réseaux sociaux grâce à une gamme variée de produits Internet offrent par des sociétés de télécommunications en place. Dans la ville de Kinshasa et dans la ville de Lubumbashi, les deux villes que je maîtrise mieux, par exemple, il n'est pas rare d'entendre des sons des appareils amplifiés qui vous sollicitent de paramétrer vos téléphones avec des applications des réseaux sociaux. À Kinshasa, si on passe dans des points comme Victoire, Rond-Point-Ngamba, même en ville, on entendra des sons tels que toujours paramétrer votre téléphone, toujours dire à Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Instagram, Telegram, l'application Mosusu, Boya et Belé. À Lubumbashi, on entend aussi.
karibu ku maison yetu Beni Shop. Tunaujisha matelefoni ya kiloko ya munene. Tunaujisha matelefoni ya 2 SIM, 3 SIM. Tunaujisha matelefoni Android, WhatsApp, Facebook, TikTok. Karibu. Tunaujisha makarte mémoire 1 giga, 2 giga, 4 giga. Tunasema bien, unaingia couloir 2, porte à gauche, deuxième porte à gauche, deuxième porte à gauche. Tunaujisha bei rahisi. Karibu Beni Shop. On attend ce comme ça dans la ville. Tout ça à cause des besoins que la population présente pour les réseaux sociaux. Tout le monde veut paramétrer son téléphone, être à la mode, avoir Facebook, TikTok, WhatsApp dans son téléphone. Tout le monde veut son réseau pour appartenir à un groupe et partager. Oui, partager. C'est la course à la nouvelle alphabétisation. Ne pas être dans les réseaux sociaux constitue maintenant une alphabétisation. C'est-à-dire, on ne connaît rien. C'est la course à la nouvelle alphabétisation. Même si les plateformes sociales en ligne offrent de nombreuses opportunités à la population congolaise, son adhésion brutale n'est accompagnée d'une éducation communautaire de base aux bonnes pratiques d'utilisation ou d'une politique étatique qui régule ses usages. C'est chacun pour soi et la dérive de tous. Les réseaux sociaux est un terme assez large qui désigne des sites internet qui aident leurs utilisateurs à créer leur propre profil internet et à partager une partie de leur contenu préféré, y compris des photos et de la musique, leur vie en tout. C'est le cas de Facebook, de WhatsApp, aujourd'hui de plus en plus de TikTok. Tout le monde est amoureux de TikTok. Tout le monde peut entrer sur TikTok. Il y a donc réseau social entre acteurs dès lors que des internautes échangent ou partagent des informations sur une plateforme construite à ce but. Donc, on appelle réseau social, c'est lorsqu'il y a interaction entre les internautes qui partagent des photos, des audios, des vidéos, des musiques. Cela crée un réseau. C'est pour ça qu'on appelle ça réseau social, ou quand ça devient plusieurs, les réseaux sociaux. Le fonctionnement d'un réseau social est souvent le même. Création d'un profil, recherche d'autres profils en relation avec ses centres d'intérêt et enfin, mise en relation. Mais ces réseaux sociaux ne sont pas toujours bons. Il y a les bons côtés et les mauvais. Voyons d'abord les avantages des réseaux sociaux. Nul ne peut ignorer l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Pour une société, être présent sur Internet est une nécessité d'un point de vue de la visibilité. Les réseaux sociaux représentent une occasion unique de mettre en valeur la créativité de la jeunesse. C'est un avantage. De favoriser le partage d'expériences, des idées et multiplier les ressources en vue de faciliter l'accès de tous aux nouveaux modes d'échange.
Un autre avantage, c'est garder les contacts avec des relations géographiquement éloignées. Quand Facebook est arrivé, on se souvient, on a retrouvé même des gens qu'on avait perdus il y a plus de 20 ans. Grâce à Facebook, nous les avons trouvés et on a réglé des relations. Donc, Facebook garde les contacts avec des relations géographiquement éloignées. Aussi, ils élargissent son réseau relationnel. Ils élargissent notre réseau relationnel. On crée des relations aussi à travers ces plateformes, ces réseaux sociaux. Moi, je garde un bon souvenir des réseaux sociaux. J'ai une amitié avec un ami sur Facebook. Il y a plus de 15 ans, 10 ans passés. 12 ans passés. Et nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui des grands amis. Grâce à Facebook, on s'est rencontrés sur Facebook. Après, on a commencé à s'échanger. On est restés en contact et même les gens avec qui on se connaissait avant, on est même plus éloignés que celui avec qui on s'est vu sur Facebook. Donc, ça nous aide à élargir notre réseau relationnel. Ça aide aussi à garder les contacts avec les jeunes générations. Le simple fait de créer un compte sur Facebook, par exemple, aujourd'hui sur TikTok, nous permet de retrouver tous les amis d'autrefois. Donc, on n'a plus de nouvelles. On revoit les photos du lycée, du collège, des séminaires, même de l'école primaire, grâce aux réseaux sociaux. Voilà des avantages que les réseaux sociaux peuvent nous amener, nous donner. Maintenant, voir les inconvénients. Il n'y a pas seulement des avantages, il y a aussi des inconvénients. Les réseaux sociaux peuvent entraîner la dépendance. On peut devenir dépendant grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, aujourd'hui, avec TikTok, on peut passer toute une journée sans rien faire. C'est moi sur TikTok. Et ça attire. Au fur et à mesure que tu passes, il y a des images qui t'attirent davantage, qui te poussent à regarder l'image précédente. Donc tu peux passer toute une journée seulement avec ton téléphone. Même seulement si le courant n'est pas là et que ton téléphone épuise la charge, c'est à ce moment-là que tu peux déposer. Comme on a souvent les problèmes de coupure de courant. Souvent on dépose le téléphone quand il y a épuisement de charge. Donc, ça peut entraîner cette dépendance-là et diminuer la concentration à d'autres tâches quotidiennes et importantes. Certaines personnes peuvent faire un usage abusif des réseaux sociaux jusqu'à ce que leurs relations, leurs activités quotidiennes et même leurs études en soient ce que leurs relations en soient perturbées. Ça peut perturber les activités, même les relations. Un autre des avantages, souvent c'est que nous guette aussi nos religieux, souvent, la cybercriminalité, la cyberintimidation. Cette année, je n'ai pas encore vu. L'année passée, 5 ans passés, donc l'équivalent vers 5 ans, chaque année, on avait un scandale dans les réseaux sociaux. Soit un prêtre, une religieuse ou un religieux, où on distribuait des photos, des images. Après,
Il y a une cyber-intimidation. Donne-moi l'argent, sinon je publie. Je connais bien un ministère qui était proche de moi, qui a été victime de ça. Aujourd'hui, il ne vit même plus au Congo parce que ces images étaient tellement visualisées qu'il ne pouvait plus rester là où il était connu. Mauvais usage et des avantages des réseaux sociaux. Vouloir publier, même ce qu'on ne pouvait pas publier, vouloir rendre public, mettre sur la place publique, même ce qu'on ne pouvait pas mettre. On peut se dire, c'est personnel, je garde ça dans mon téléphone, mais quelqu'un d'autre ne fait pas. On a vu ici les scandales avec les conseillers du chef de l'État. Ce n'est pas lui qui avait publié. Il a gardé ça dans les téléphones, mais comment c'est sorti? Les gens ont pris ça. Donc, même garder dans les téléphones peut être dangereux parce que quelqu'un d'autre peut tomber dessus et mettre ça sur la place publique. Ce sont des désavantages des réseaux sociaux. Et nous sommes appelés, nous, à être prudents. C'est ça, ce qu'on appelle marcher à contre-courant. Si on entre ces TikTok, on voit des jeunes filles, surtout des jeunes filles. Qu'est-ce qu'ils publient? Vous ne pouvez pas faire sur les TikTok. Qu'est-ce que les jeunes filles publient sur TikTok? Si vous êtes fanatique de TikTok. La danse. C'est le déhanchement. Quand on déhanche devant la caméra de son téléphone, on se sent heureux, heureuse. Quel message qu'on diffuse? C'est elle-même qui savent. Quel message? Qu'est-ce qui édifie dans ces danses? Dans ces prises de photos où on prend seulement les derrière? Qu'est-ce qui édifie? J'ai vu aussi une religieuse qui a publié la danse. Et danser aussi. Est-ce que nous, religieuses consacrées, les messages que nous devons donner, ou l'usage que nous devons en faire des réseaux sociaux, c'est la danse. Ou bien les chants. Ou devons-nous profiter de ces plateformes pour véhiculer un message? Un message qui édifie. Un message qui édifie. Non seulement les passages bibliques, mais aussi même les points de vue moral, éduquer, conscientiser, créer un esprit de patriotisme. Ça, les réseaux sociaux peuvent nous servir pour diffuser de tels messages. Les réseaux sociaux ont aussi une gamme variée des histoires qu'on peut nous proposer. Aujourd'hui, on parle des New Age, nouvelle ère, c'est réparti dans les réseaux sociaux, où un courant, les gens ont mis en place un courant qui prône qu'on peut tout faire, la liberté, que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas ce que vous croyez, il n'est pas celui qui va vous juger. Faites tout ce que vous voulez dans la liberté. Ne pensez pas à l'au-delà. L'enfer n'existe pas, les cieux n'existent pas. Vivez, faites tout ce que vous voulez. Les réseaux sociaux vous le proposent. Même les gens, aujourd'hui, on dit l'homme ou la femme n'est pas homme ou femme. On est seulement une personne. Et on peut choisir d'être un homme ou une femme. Et c'est répandu dans les réseaux sociaux. C'est répandu dans les réseaux sociaux. Et son impact est réel dans la vie sociale, dans la vie quotidienne. Et ça suit. C'est un homme qui dit, moi je suis une
Et cela favorisait même l'homosexualité. Voilà en quelque sorte le désavantage que c'est que les réseaux sociaux peuvent nous amener. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a une confrontation de puissance dans ce monde. Si vous êtes en Christ, vous allez dans une direction, alors que ce monde va à l'opposé. Et inévitablement, cela va produire des secousses dans votre vie. Saint Paul nous le dit. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Ce passage nous montre que le monde ne peut pas comprendre la prédication de la croix, car elle est une folie pour lui. Les gens du monde ont des centres d'intérêt basés sur l'égoïsme et la précarité du temps qui passe vite, car ils n'ont pas la vision de l'éternité. Nous avons la vision de l'éternité. En ayant reçu le Seigneur, nous nous sommes mis dans une position opposée à la direction dans laquelle va ce monde qui se perd. Pour tenir ferme dans notre foi, nous avons besoin de comprendre comment faire face aux situations adverses que nous allons rencontrer. Du fait que nous sommes en Christ, nous sommes religieux, consacrés, il faut que le feu du premier amour que nous avons eu pour le Seigneur, non seulement ne s'éteigne, mais puisse grandir. Ce n'est pas tout de commencer notre marche avec le Seigneur. Il faut aller jusqu'au bout avec lui. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Moi, j'ai vaincu le monde, nous dit le Seigneur, dans Jean 16, verset 33. Je dis merci. Merci beaucoup, Père Kenyatta, pour votre conférence. Si nous pouvons retenir quelques grands titres, quelques grands points, notre orateur venait de nous parler du thème intitulé « Ramer à contre-courant avec l'esprit du monde ». Il a abordé, en commençant par le thème général, « Vous serez mes témoins », tiré des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Et il nous a montré qui est témoin, en passant d'abord, en commençant bien sûr par l'étymologie du mot, qui dérive bien sûr du grec martyrion, martyrei du verbe, ce qui signifie tout simplement c'est lui qui témoigne, et c'est lui qui témoigne de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et non pas de oui-dire. Et pour nous, c'est lui qui a l'amour de Christ en lui, et c'est lui qui mène une vie digne du Seigneur. Notre témoignage consiste donc à ce que nous faisons et non pas plus à ce que nous disons. En abordant le thème ramer à contre-courant, notre orateur nous a dit a priori que c'est ambigu de ramer à contre-courant, étant donné que
normalement les cours normaux nous entraînent et ramer à contre-courant ou encore résister serait une action prétentieuse ou peut-être vaine. Mais en abordant ce thème de ramer à contre-courant, il nous a dit bien sûr il s'agit de résister en ramant, mais pour dévier les cours de ces mondes. Ainsi, nous avons vu quelques images dans la Bible, Abraham, Moïse et Jésus dans les évangiles, le peuple d'Israël. Et de cela, nous avons retenu que marcher à contre-courant, c'est aussi savoir perdre. Et non pas comme le peuple d'Israël qui pensait encore aux marmites de viande, mais il faut savoir perdre certaines choses. Et les religieux sont des révolutionnaires comme Jésus ou comme Moïse, sont ceux-là qui dérangent le monde, comme nous avons vu l'exemple de Paul et Silas. Ainsi, à l'instar de Jésus qui est venu lui-même ramer à contre-courant, nous sommes appelés à cela. Notre orateur a évoqué le pape François avec ce terme, la mondanité spirituelle, qui est tout simplement, dans des termes très simples et clairs, l'attachement au bien de ce monde. Elle nous a donné une série de questions pour que nous essayions de nous examiner nous-mêmes, pour savoir si nous ne sommes pas trop assez dans cette mondanité spirituelle. Et il nous a donné sa source, c'est cette confusion que nous avons entre le perfectionnisme et la sainteté. On se glorifie en glorifiant Dieu. L'évangile Gaudio, la joie de l'évangile, nous parle, on oublie l'essentiel, notre orateur a évoqué cela, et on se concentre plus sur le paraître. Donc avoir une apparence religieuse parfaite, alors qu'au-dedans, nous sommes pris. C'est ce qui pourrait résumer cela, cette mondanité spirituelle. Notre orateur nous a parlé aussi des réseaux sociaux qu'on ne peut pas ne pas parler dans notre époque, parce que nous vivons ce monde et nous vivons cette post-modernité avec tout ce qui caractérise. Et tout le monde veut être sur Internet, ce qui explique même la situation socio-économique avec ceux qui vendent, parce que c'est là que tout le monde s'y intéresse. Et aujourd'hui, cela présente des avantages et même des désavantages. Nous avons vu la facilité à contacter, maintenir le contact, retrouver les contacts, élargir notre réseau de relations et tant d'autres avantages que notre orateur a pu évoquer. Il nous a montré aussi les inconvénients, la dépendance. On y passe la journée sur TikTok et tant d'autres réseaux sociaux, et jusqu'à oublier même à faire d'autres tâches quotidiennes d'importance aussi capitale. Il nous a donné aussi ce qui nous concerne plus en tant que religieux, la cyber-intimidation, des vidéos publiées et on nous demande de l'argent en retour, étant donné que notre honneur est en jeu. Des courants idéologiques diffusés qui sont contre l'idée ou la morale de l'Église et qui influencent aujourd'hui le monde, qui passe par ces réseaux sociaux. Et pour conclure, il nous a tout simplement appelés à voir que nous vivons une confrontation. Nous choisissons les Christ, nous allons dans une direction et le monde nous présente aussi une autre direction. Comme Paul nous a dit, le langage de la croix est folie pour ce monde. Et voilà cette confrontation que nous sommes appelés à reconnaître en nous et à vivre attachés au Christ. Sous vos applaudissements, nous vous demandons encore de remercier et maintenant, nous allons prendre notre pause café de 30 minutes, c'est-à-dire nous nous retrouvons exactement ici à 50. Il est 20.